Nous bénissons notre Seigneur, le seul qui nous a donné une charge dans le cœur et qui aujourd'hui commençait par matérialiser cette charge. Ça faisait plus ou moins 3 ans maintenant que j'étais en train de me poser certaines questions. Je me disais, mais pourquoi nous avons toujours une élite politique, scientifique qui est en train de prendre de la place? J'avais un fardeau dans mon cœur, je me posais toujours la question, où serait passée l'élite de l'église? Qui peut comme Christ faire quelque chose pour influencer le monde? Pourquoi l'élite chrétienne ne s'illustre pas? Pourquoi cette élite, si elle existe, ne parle pas et n'agit pas? Pourquoi même le monde aujourd'hui est en train de prendre la prééminence sur l'église, qui est censée prendre les dessus afin d'éclairer et d'influencer tout le monde? Alors que j'étais en train de me poser toutes ces questions, je vous dis la vérité, ça fait 3 ans que cela pèse en moi. Mais il y a quelque temps, le Seigneur m'a dit depuis l'année passée, Marcel, tu peux y aller. Commence là où tu peux commencer et je serai avec toi. Nous avons essayé avec Dieu et ce soir, nous sommes dans la joie de pouvoir terminer cette première session. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Je m'en vais dire merci à vous tous dans notre jeune ministère qui avait accepté de venir soutenir cette œuvre. J'ai béni beaucoup les orateurs qui ont accepté de venir travailler avec nous. Les pasteurs Emmanuel, les pasteurs Ignace et les pasteurs Mehdi. Et j'ai béni beaucoup les hommes de Dieu qui sont là, qui nous ont encouragés. Je ne saurais pas citer tout le monde, mais j'ai quand même mes aînés ici. Pasteur Eli, Pasteur Eric, Pasteur Freddy, Pasteur Jean, ils sont nombreux. Et j'ai aussi mon père, de chez qui je suis sorti pour venir directement jusqu'ici. À vous tous, partenaires, serviteurs et servantes de Dieu, nous disons sincèrement merci. J'ai dit aussi merci à ma petite maman. Comme nous sommes maintenant des vrais orphelins, nous sommes restés avec notre grande sœur aînée, qui ne cesse jamais de nous encourager dans tout ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous allons lire la parole de Dieu. Excusez-moi de vous dire pendant quelques minutes quelque chose afin de conclure. Nous sommes dans l'évangile selon Luc. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Luc chapitre 2, le verset 30 et 32. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus: car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Parole du Seigneur. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. À partir du 30e jusqu'au 32e. S'il faut définir une élite, ceux qui parlent bien le français disent une élite, c'est une classe d'individus considérés comme supérieurs, comme meilleurs, et pouvant jouer un rôle important dans son environnement et apporter une influence qui les caractérise.
Et le sous-thème de ce soir pour conclure, Jésus-Christ, modèle d'une élite chrétienne. Mais avant cela, j'aimerais donner quelques considérations. Considérant ce qui nous a été dit pendant les 5 autres jours, je crois que même des personnes qui n'étaient pas avec nous vont devoir comprendre quelque chose sur ce qu'a été cette première édition, dont le thème était l'église et son élite. L'homme de Dieu qui nous a parlé le premier jour a dit que l'élite est un choix exclusif et souverain de Dieu. Personne d'autre ne peut se prétendre être une élite. Une élite chrétienne, je parle bien de l'élite chrétienne, qui est différente de l'élite politique, l'élite scientifique. Mais en ce qui concerne l'élite chrétienne, on ne peut l'être que si cela ne dépend que de Dieu et Dieu seul. Et si c'est Dieu et Dieu seul qui nous choisit, notre provenance n'influe pas sur notre devenir. Jésus lui-même le modèle d'une bonne élite chrétienne. D'où est-il venu? Toi et moi savons qu'il est venu d'une petite ville et qu'il est né ensemble avec le peu là où était le peu. Il est né d'une manière très modeste. C'est pour dire que quand Dieu opère les choix sur une personne, cela ne dépend pas de là où tu es sorti. Je voudrais dire à une personne, quels que soient les lieux d'où tu es sorti, Dieu est capable de te faire une élite pour l'église de Dieu. Tu peux te prétendre dire, mais est-ce que ma famille, est-ce que ma tribu peut produire quelqu'un qui puisse influencer les mondes? J'aimerais te dire aussi, comme c'est le choix souverain de Dieu, la vie des hommes ne compte pas. Quand Dieu décide de choisir quelqu'un, il ne pose la question à personne. Demandez, posez la question aux hommes de Dieu qui sont là. Pose-toi la question. Avant que Dieu ne t'établisse, il a posé la question à qui? Si la vie des hommes pouvait influencer quelque chose, toi et moi nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que la Bible me dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortué par-dessus tout. Autre chose, les critiques, les découragements de l'homme ne peuvent pas empêcher Dieu d'opérer les choix sur quelqu'un. Vous savez pourquoi? Je vous donne un exemple. Quand le petit David est venu, il a trouvé que le Dieu d'Israël était en train d'être insulté pendant 40 jours et 40 nuits. Il a juste posé une question. Mais la Bible me dit que son grand frère, ses grands frères et les aînés ont commencé à critiquer. On commencé à dire à David, petit orgueilleux, qu'est-ce que toi tu veux? Mais je me suis posé la question. Monsieur Eliab, grand frère de David, vous êtes expérimenté dans la guerre. Depuis 40 jours, le Dieu d'Israël est en train d'être insulté. Qu'avez-vous fait? Mais moi, le petit David, avec les odeurs des brebis que je garde, moi je viens poser la question parce que je suis l'élite que Dieu a choisie pour pouvoir résoudre cette situation. Eliab et les autres étaient là, expérimentés comme pas possible dans la guerre. Mais le Dieu d'Israël était en train d'être insulté. Ça dépendait des hommes et des critiques des hommes. Les gens comme les David ne pouvaient pas être là. Écoute, une élite chrétienne, c'est une personne qui s'élève pour trouver solution là où tout le monde, même les personnalités élevées, ne savent pas trouver une solution. Parce que c'est le choix souverain de Dieu. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui nous a dit quelque chose.
D'abord, si réellement c'est le choix souverain de Dieu, et que ce soir nous parlons de Jésus comme étant le modèle, Jésus-Christ lui-même, c'est le choix excellent de Dieu. La Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu n'a pas choisi, les archanges n'ont pas choisi qui que ce soit, mais il s'est choisi son propre fils. Et il l'a donné. Il a opéré un choix sur son fils. Le deuxième orateur nous a dit que si réellement on est appelé à être une élite chrétienne, une élite, c'est un serviteur. Or, on ne peut pas parler de service si on doit aller vers les autres. Une élite, c'est un serviteur. Et Jésus-Christ est le modèle du vrai serviteur. Christ est venu pour servir et non pour se servir lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aime parce que notre troisième orateur nous a aussi dit qu'une élite chrétienne est celui qui doit faire face au monde. Et comment faire face au monde? En commençant par quitter le péché, en commençant par quitter les antivaleurs. On ne peut pas parler d'une élite chrétienne qui est en train de se mêler dans le péché, dans le monde. Parce que Jésus-Christ lui-même, comme modèle de l'élite, il a dit l'ennemi, le diable est là, il vient. Mais il n'a rien de lui en moi. Rien de ce que du diable ne peut être en moi. C'est ça le modèle de l'élite dont nous avons besoin ce soir. Et si nous voyons ces considérations, nous voyons que réellement Jésus-Christ c'est une élite et c'est un modèle pour chacun de nous. Une élite chrétienne, qu'est-ce que cela n'est pas? C'est comme la scénette qu'on nous a présentée ici. Être une élite chrétienne, ce n'est pas être grand aux yeux des hommes ou à ses propres yeux. Être une élite chrétienne, ce n'est pas occuper de grands postes. Ce n'est pas gérer de grandes institutions. Ce n'est pas avoir beaucoup de biens ou beaucoup de richesses. Mais être une élite chrétienne, c'est être un modèle de serviteur comme Jésus-Christ. Être une élite chrétienne, c'est être utile pour les autres. C'est se rendre disponible pour les autres. C'est rechercher les biens des autres. La Bible me dit Jésus-Christ allait des lieux en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient malades. C'est ça le modèle de l'élite chrétienne dont on a besoin. Être une élite chrétienne, c'est influencer positivement son environnement. C'est porter partout le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire un texte. Matthieu chapitre 5. À partir du 14e verset, la Bible me dit: vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le seau. Au contraire, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Parole de l'Éternel. Nous avons dit que Jésus-Christ, c'est le modèle de l'élite chrétienne parce qu'il est le choix de Dieu. Jésus-Christ est le serviteur par excellence. Jésus-Christ est le modèle de la sanctification et de la sainteté. Ce sont des choses qui caractérisent. Mais ce texte ici, pour ceux qui ont leurs invitations, ils ont vu que c'est le texte que nous avions mis. Et pourquoi nous l'avions mis? Parce que ce soir, je te dis, dans le verset que nous avons lu dans Luc, Siméon dit ceci: Jésus-Christ est la lumière. Mes yeux ont vu la lumière qui est venue pour éclairer dans les ténèbres, pour éclairer les nations. Et si Jésus est notre modèle, si nous sommes ceux-là qui doivent suivre les pas de Christ, le même Jésus nous dit: moi aussi je vous ai choisi pour devenir des élites, mais vous êtes la lumière du monde. Si moi je suis la lumière, vous aussi vous devez s'éclairer. Mais dit cette lumière, il y a quelques caractéristiques que nous allons poser. Il y a 4 choses que nous relevons de ce texte. La Bible me dit: on ne prend pas une lampe
pour la déposer là-bas. Donc quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre en dessous. Mais je comprends bien ce que les Français disent. Ils disent on ne prend pas. On n'allume pas une lampe. C'est pour dire que pour que la lampe soit allumée, elle doit être allumée par quelqu'un. La lampe ne peut pas s'allumer de soi-même. Elle doit être allumée par quelqu'un. Et quand Jésus est en train de parler de cet exemple, il dit, on ne prend pas une lampe, on n'allume pas une lampe. C'est pour dire que, tel que nous sommes là en tant qu'élite chrétienne, ce n'est pas ce que nous voulons faire, ce n'est pas ce que nous voulons être ou devenir, qui est correct au devant de Dieu, mais c'est ce que Dieu veut faire de chacun de nous. Bien aimé, je suis en train de te le dire. En tant qu'élite chrétienne, c'est le Seigneur qui est capable de t'allumer. Pour pouvoir éclairer les autres, c'est le Seigneur qui est en mesure de t'allumer. Et la deuxième chose, il dit, quand on allume une lampe, on ne la place pas en bas. Donc non seulement il y a quelqu'un qui allume, mais il y a quelqu'un aussi qui place. Pour devenir une élite chrétienne, pour être placé quelque part, il y a une main invisible qui place quelqu'un. Il y a une main invisible qui place quelqu'un. J'aimerais te dire ce soir, même si ça n'avait pas encore bougé, le Seigneur va t'allumer au travers de cette session. Le Seigneur va t'allumer au travers de cette session. Si tu pensais que tu n'étais pas quelque part, je t'informe que le Seigneur aujourd'hui va te placer quelque part afin que tu puisses travailler à influencer les mondes. On dit on la place quelque part. Il y a quelqu'un qui place. Et la Bible précise dans d'autres versions qu'on est placé sur un lampadaire. C'est-à-dire la lumière, la lampe quand elle est allumée par quelqu'un qui la place. Il ne la place pas n'importe où. Il la place sur les lampadaires. C'est-à-dire à un lieu bien fixé. Bien aimé dans le Seigneur. Là où tu es, c'est là où le Seigneur t'a placé afin de pouvoir éclairer. Tu n'es pas dans ce quartier par hasard. Tu n'es pas dans ce ministère par hasard. Tu n'es pas dans cette entreprise par hasard. Le Seigneur t'y a placé parce qu'il faut que tu sois comme lui, capable d'éclairer tout le monde et capable d'influencer, capable de jouer un rôle très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Je peux vous donner quelques exemples. Je peux appeler quelques témoins qui puissent venir. Si ce soir j'appelle Daniel. Daniel était à Babylone. Ce n'était pas chez Daniel. C'était en captivité là où il était. Mais la Bible me fait savoir que Daniel non seulement il a gardé les principes de Christ, de Dieu, mais il est arrivé au moment où Dieu avait prévu que Daniel puisse influencer quelque chose dans Babylone. Il est arrivé que Daniel avait été accusé. Il est arrivé que Daniel avait été condamné. Quand bien même il avait été jeté dans la fosse aux lions. La Bible me dit une chose de très importante. Les lions n'ont pas pu avoir de l'impact. Je suis en train de te dire, si tu es l'élite que Dieu a choisi, quel que soit ce que l'on peut faire contre toi, c'est lui qui t'a choisi. Va travailler à ta faveur. Mais il y a des personnes qui reculent. Il y a des personnes quand elles sont accusées. J'aime ce que le pasteur Mehdi nous a dit. Une élite n'abdique pas. Il n'abandonne pas. Aussi longtemps qu'il sait que je suis le choix de Dieu, que je suis appelé à être serviteur, que je suis appelé à éclairer, je ne peux pas reculer. Daniel a dit niet, je ne recule pas. S'il faut aller dans la fosse aux lions, je vais y aller. Accepte l'élite du Seigneur d'aller jusque dans la fosse aux lions. Mais je t'explique une chose, dans cette fosse aux lions, il y a les lions de la tribu de Juda qui est capable de coordonner tous les lions de la fosse. Daniel il descend. Et le roi Darius est revenu. Il regarde. Il appelle avec tristesse. Et Daniel répond. Imaginez-vous ce que le roi a fait.
Dans Daniel 6, 26, la Bible me dit, le roi Darius dit, désormais, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, il n'y aura aucun autre Dieu qui sera célébré ici si ce n'est le Dieu de Daniel. C'est lui qui influence. Pasteur Emmanuel nous a dit, il doit porter le nom de Jésus. Et partout où il est, tout le monde doit porter le nom de Jésus. Jésus-Christ lui-même a porté le nom de son Père. Et comme c'est lui le modèle de l'élite par excellence, nous aussi nous devons porter le nom de Jésus. Dans tout Babylone, le roi Darius a décidé, désormais, ce ne sont plus mes dieux, ce ne sont plus mes idoles qui comptent, mais c'est les dieux de Daniel. Laisse que ce soit toi, élite chrétienne, que ton Dieu que tu sers, que ton Dieu qui t'a placé, que ton Dieu qui t'a allumé, soit connu partout. J'appelle un deuxième témoin. Ce sont les amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, et aussi choisis pour influencer le monde. Ils n'ont pas cédé aux caprices, ils n'ont pas cédé à l'intimidation, ils n'ont pas cédé à toutes ces choses. Mais quand le moment est venu, la fournaise ardente, la Bible me dit, a été chauffée encore cette fois. Et ils ont été jetés là-bas. Écoute, il arrive des moments où même si nous sommes dans les bons, même si nous sommes dans les bons, même si nous faisons le bien, il arrive des moments où les gens, Pasteur Eric, dresseront toujours des fournaises pour nous. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans l'introduction. Si on est le choix de Dieu, si on est serviteur comme Christ, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. La Bible me dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Ses amis aussi ont été jetés dans la fournaise. La Bible me dit que le roi est venu tout triste encore pour vérifier. Et quand tu le regardes, il voit que le feu n'avait pas eu de l'impact. C'est parce que le roi et ses soldats avaient oublié une chose, qu'il y a un feu dévorant. Et celui qui est le feu dévorant est capable de sauver, de sécuriser, même dans le feu, ceux qui lui appartiennent. Et quand il a regardé, il a appelé serviteur de l'Éternel. Dieu t'appelle au travers de cette convention pour que les rois Darius, le roi Nebuchadnezzar, que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent appeler serviteurs de l'Éternel, pour que eux aussi puissent comprendre et reconnaître que dans les cieux il y a un Dieu qui est capable de faire quelque chose. Et cela se fera comment? C'est avec l'élite chrétienne qui doit se lever. Et quand le roi a appelé, il a trouvé qu'il n'y avait pas eu d'impact. Cherche dans Daniel 3:29. Et tu verras cela. Peuple de Dieu, cette charge que j'avais dans mon cœur, c'était de voir qu'aujourd'hui il y a des recommandations qui sont en train de se faire partout. Non seulement l'élite chrétienne doit éclairer, mais l'élite chrétienne aussi doit orienter. Aujourd'hui, pour orienter les gens dans la politique, il faut faire partie d'une secte. Aujourd'hui, pour gagner une place dans les entreprises publiques, aujourd'hui même dans l'église du Seigneur, pour avoir une grande église, pour réaliser de grandes choses, il faut aller consulter les membres, il faut aller consulter l'occultisme. Où serait passée l'élite chrétienne qui doit porter le nom de Jésus, afin que les magiciens, afin que les sorciers puissent connaître le nom de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a demandé de te dire, le Seigneur m'a chargé de te dire que tu es cette personne qu'il doit encore réanimer, qu'il doit se lever afin de porter son nom partout.
Aujourd'hui, partout, on ne parle plus du nom de Jésus presque partout. Pourquoi même le peuple de Dieu souffre? Qui influence dans notre parlement? Qui influence dans nos institutions publiques? Dans nos écoles, qui influence? Dans la science, la technologie. Nous sommes assujettis aujourd'hui par l'élite scientifique. Mais quel est ce chrétien, cette élite qui doit s'élever pour porter le nom de Jésus, pour faire connaître partout le nom de Jésus? Tous, ou presque tous, nous nous taisons. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Nous nous battons pour des emplacements, pour des postes. Au lieu d'être serviteurs comme Jésus, notre modèle, tout le monde veut être haut, tout le monde veut être adulé, tout le monde veut être apprécié. Mais quel est ce serviteur? Quel est ce modèle de Christ qui doit se lever comme serviteur pour servir les autres afin que le nom de Jésus soit connu? Aujourd'hui même l'église du Seigneur rencontre des difficultés, des problèmes. Parce que l'élite chrétienne a failli à sa mission. Ce sont des postes qui comptent. Ce sont des grades qui comptent dans l'église aujourd'hui. Aujourd'hui dans les entreprises, aujourd'hui dans nos écoles, quels sont ces étudiants? Quels sont ces élèves? Quels sont ces professeurs qui peuvent faire connaître le nom de Jésus partout? Tout est parti, tout est tombé. Mais nous nous limitons, nous restons quelque part. Je suis en train de te rappeler quelque chose. On ne prend pas, on n'allume pas une lampe pour la laisser sous les bosseaux, mais on la dépose quelque part afin d'éclairer. Si tu es là où tu es, si tu es né, ce n'est pas par hasard. Si tu es pasteur, ce n'est pas par hasard. Si tu es cadre d'entreprise, ce n'est pas par hasard. Si tu es étudiant dans cette institution, ce n'est pas par hasard. Parce que le Seigneur t'a allumé. Tu as accepté Jésus afin que les autres aussi puissent connaître le nom de Jésus. L'élite chrétienne est appelée à s'élever pour changer des choses. Parce que ce n'est pas par hasard. Connaissez. Ce n'est pas par hasard. L'élite du monde a le savoir-faire. L'élite du monde a la connaissance et a l'intelligence. Mais je te dis, l'élite chrétienne aussi a le savoir-faire. Elle a aussi l'intelligence. Elle a la connaissance. Mais à la différence de l'élite du monde, nous avons reçu l'esprit du Seigneur. Et nous avons reçu l'esprit de la révélation que le monde n'a pas. Et c'est une capacité. C'est un plus que le monde n'a pas pour pouvoir changer des choses. Parce que dans chacun de nous, Dieu a placé des choses à faire. Quand je regarde Exode 31, Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde le petit Betsalel. J'ai mis en lui de l'intelligence, la connaissance pour faire ceci, cela. Dans chacun de nous, que Dieu a appelé, qui a crié à Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu a placé quelque chose dans toi. Je te dis ce soir, dans toi il y a quelque chose. Il y a des perles que Dieu a placées. Il y a des capacités que Dieu a placées. Il y a des choses que Dieu a placées pour toi. Mais ce n'est pas pour les garder. Car les talents, ce n'est pas pour les garder, mais c'est pour les fructifier. Dieu dit, petit Beslalel, j'ai mis des choses là-dedans. Il est capable de faire ceci, de faire cela. Je suis en train de dire, chers aînés, vous qui êtes là, chers collègues et serviteurs de Dieu, vous qui êtes là, dans ceux qui nous entourent, dans notre jeunesse ici, Dieu a mis des choses là-dedans. J'ai dit bien, Dieu a mis des choses là-dedans. Allons-y, encadrons, orientons pour que ces jeunes soient une grande armée demain pour le Seigneur. Et vous aussi jeunes, Betsalel n'a pas dit, ah Moïse, moi je sais, Dieu a mis des choses en moi, tu ne peux rien me dire, tu ne peux pas me corriger ni m'orienter. Non, il s'est laissé à la conduite de son Dieu. Jésus a bougé tous les domaines de la vie. Jésus a transformé les vies des gens. Mais je t'informe qu'il y a autour de toi une famille. Il y a autour de toi des élèves. Il y a autour de toi
des collègues de service. Il y a autour de toi des collègues serviteurs de Dieu. Au lieu de passer le temps à discuter qui est le plus grand, qui est le premier, c'est le moment de se lever pour servir. Je peux donner un exemple. Toujours dans Matthieu 5. La Bible dit au 13e verset, vous êtes les sels de la terre. Une élite chrétienne, c'est un sel. Quelles sont les qualités du sel? Les sels servent à la cuisson. Les sels servent aussi pour empêcher la pourriture. Les sels donnent les goûts. Et si nous sommes les sels de la terre, si nous sommes cette élite, le monde est pourri. Il y a la pourriture partout. Qui peut se lever pour empêcher? Si ce n'est toi. Et si tu t'étais, qui va se lever pour le faire? La Bible dit ceci. Vous êtes le seul de la terre. Il y a des gens dont la vie n'a plus de goût. L'existence sur la terre n'a plus de goût. Les gens sont dégoûtés à ceci, cela. Mais nous avons besoin d'une élite qui puisse se lever afin d'assaisonner pour qu'il n'y ait plus de pourrissement. Église du Seigneur, ce fardeau qui pesait trop sur moi, je suis en train de te le dire, parce que l'élite du Seigneur a certaines choses qu'il doit faire. La première des choses, nous sommes l'élite pour témoigner et faire témoigner le nom de Jésus. La deuxième des choses, tu es placé là où tu es pour pouvoir influencer et éclairer. Briller et éclairer en portant le nom du Seigneur Jésus. Donner de l'éclairage. Parce que tel que nous sommes dans cette salle, si je demande aux techniciens d'arrêter toute la lumière, il y a des téléphones qui vont se perdre. Les gens vont se cogner les uns les autres. Le monde, les gens sont en train de se cogner. Il y a des incidents partout. Les gens sont en train de tomber parce qu'il n'y a pas la lumière. Mais c'est toi que le Seigneur a allumé afin que tu puisses t'élever pour qu'il n'y ait plus des incidents. Aujourd'hui, s'il y a des scandales, même dans l'église du Seigneur, c'est parce que l'élite chrétienne a failli à ce qu'il doit faire. C'est parce que l'élite chrétienne ne se pas se lever pour éclairer le monde. Mais je vous ai dit que l'élite chrétienne, c'est une lampe qui est placée sous les lampadaires. Et comme Jésus-Christ est le modèle de cette élite, je t'informe aussi quelque chose. L'élite chrétienne n'est pas placée seulement sur la lampe, mais aussi sur le bois. Jésus-Christ lui-même aussi, comme élite, avait été placé sur le bois. Et vous voyez que même dans le moment de souffrance, même dans le moment où il était dans la trahison, il a influencé. Une personne qui était avec lui à la croix a dit: je reconnais ce que tu es, ne m'oublie pas dans le paradis. Et le commandant des soldats qui était là a dit réellement: celui-ci c'est un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Si souvent élite, si souvent serviteur et servante, si souvent enfant de Dieu, quand nous sommes à notre croix, quand nous sommes dans le moment de notre souffrance, nous commençons à reculer, nous abandonnons. Mais le modèle de l'élite chrétienne, même à la croix, il n'a pas abandonné. Il a dit: je veux faire ta volonté parce que c'est toi qui m'as choisi, parce que c'est toi qui m'as placé. Et malgré la souffrance, Jésus-Christ a continué à influencer le monde. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. J'aimerais rappeler à une personne ce soir que c'est toi qui as le devoir. C'est toi qui dois te reconnaître. J'ai aimé notre dernier intervenant. Quelque chose. S'il arrive que l'élite chrétienne n'arrive pas à influencer, c'est parce que l'élite chrétienne vit encore comme le monde. C'est parce qu'il y a encore les péchés dans l'église. Là, j'aimerais insister. J'aimerais te dire la vérité. Aussi longtemps que le péché continue encore à être là, nous ne saurons pas dominer le monde. Nous ne saurons pas influencer le monde.
notre lumière ne sera pas éclairée. Parce que le péché est là. Aujourd'hui, le péché est entré dans l'église. Et j'aime ce que cet homme de Dieu a dit. Le péché n'est pas entré seulement par les fidèles, mais c'est d'abord par ceux qui servent, par ceux qui occupent des postes de commandement dans l'église. Ce sont eux qui ont trahi Christ. Ce sont eux qui ont trahi Christ. Ce sont eux qui se sont occupés de leur ventre. Ce sont eux qui se sont occupés de leur poste, de leurs avoirs et leurs bénéfices, au détriment de Christ. C'est comme la scénette qu'on nous a présentée ici. Ils ont oublié d'apporter le nom de Jésus. Chacun s'élève pour pouvoir devenir grand. Mais Jésus-Christ nous a dit, c'est lui qui veut être grand, doit être le serviteur des autres. Et c'est cela que nous avons oublié. À l'église aujourd'hui, l'élite chrétienne supporte tout. Il accepte tout. Tout ce qui se fait à l'église aujourd'hui est accepté. L'abomination est entrée dans l'église. L'occultisme est entré dans l'église. Mais si les gens demandent que nous devons influencer, voyez que chez nous il y a aussi l'occultisme. Comment allons-nous influencer? Comment allons-nous les amener à Christ? Aujourd'hui dans l'église, les hommes de Dieu ont perdu la valeur. Je vois un homme de Dieu. J'ai donné l'exemple dans notre église. Un homme de Dieu parce qu'il a des partenaires. Et parmi les partenaires, il y a beaucoup des aventuriers. Quand il invite son ami pour prêcher, et il lui dit, mon cher ami, ici ne parle pas du péché. Sinon je vais perdre les partenaires. Je vais perdre mes partenaires. Parce que ces partenaires-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les pasteurs prenaient son congé au mois de juillet. Et chaque fois, on disait à maman pasteur comme maman Jolie, comme maman Symphoros. On dit non. Maman, toi tu restes. Tu prends ce protocole. Elle va t'accompagner à Dubaï en congé. Ces choses sont en train dans l'église. Comment allons-nous influencer les membres? Si on trouve les choses du monde dans l'église, comment allons-nous changer l'image? Christ nous a envoyé. Christ nous a donné cette mission afin qu'il puisse éclairer partout au travers ce que nous sommes. S'il y a quelqu'un qui peut se lever ce soir, j'ai dit c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois dire non au péché. C'est toi qui dois dire non au monde. C'est toi qui dois dire non à l'occultisme. C'est toi qui dis non aux antivaleurs. Tu dois te lever et dire moi je vais porter le nom de Jésus. N'avons-nous pas chanté avant? Chrétien jusqu'à la mort. Est-ce qu'aujourd'hui nous disons chrétien jusqu'à la mort? Jésus-Christ même devant la mort, il n'a pas régné son Père. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui, l'élite chrétienne aujourd'hui, devant la pauvreté, devant la souffrance, il renie Christ. Qui va influencer les morts? Qui va changer les choses? Je vous reprends cette histoire que j'ai dite. Et l'homme de Dieu qui était invité s'aimait du haut de la chair. Parce que son hôte, c'est lui qui l'avait invité, comme j'ai invité Pasteur Raymond. J'ai dit à Pasteur Emmanuel, Pasteur, chez moi ici, ne parlez pas du péché. Je vais perdre les partenaires. Le pasteur dit oui, d'accord, je ne peux pas faire ça. Mais comme c'était une élite chrétienne, il s'élève sur la chair. Il avait prévu de prêcher autre chose. Il prend la Bible et dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'élite chrétienne, c'est celle qui veut, contre vents et marées, que les gens veuillent ou pas. Je me lève, je dis tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une élite chrétienne, c'est elle qui s'élève, qui regarde avec respect. Comme Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont dit roi, vie éternellement. Nous te respectons. Mais le nom de Dieu là, nous n'allons pas l'abandonner. L'élite chrétienne, c'est Mardoché. Quand Aman avec son pouvoir passe, il lui dit tu dois fléchir les genoux. Mardoché dit ceci, je connais une seule chose, tout genou fléchit, c'est mort devant du nom de Jésus. Je ne peux pas à cause de ton argent. L'élite chrétienne ne tombe pas devant l'argent. L'élite chrétienne ne tombe pas devant les femmes. L'élite chrétienne ne tombe pas devant les avoirs. Mais l'élite chrétienne tombe au pied de Jésus. Et cette élite-là,
Ce n'est pas l'excellent orateur, mais c'est celui qui est là. Jésus-Christ dit ceci. Vous m'appelez Seigneur et Maître, n'est-ce pas? Attendez, je vais vous donner une leçon. Il s'estampe et il commence à laver les pieds. L'élite chrétienne, elle est au pied des autres pour les laver. Ce n'est pas une personne qui se met dans son canapé et dit essuie ça. Non, l'élite chrétienne, c'est elle qui sort pour aller essuyer les pieds, pour laver les pieds des autres. Église du Seigneur, je dois conclure. Je dois terminer par te dire que nous devons porter le nom de Jésus. Dans tout milieu où nous sommes, là où tu es dans ce quartier, dans cette entreprise, dans cette église, dans cette famille, il y a beaucoup de sorciers. Si le Seigneur t'y a placé, c'est parce que c'est toi qui as le rôle de porter son nom là-bas. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne le faire. L'église est son élite. L'église est son élite. L'élite du Seigneur doit s'élever pour éclairer, pour influencer. J'ai été étonné de voir un jour une personne qui vient me poser la question: Papa, mais tout qui ne fait ça, tout qui ne dit ça, est-ce que si on les fait, c'est problème? L'élite chrétienne, c'est une personne qui s'élève quand tout qui ne dit, quand dans toute l'entreprise tout le monde fait, quand tous les jeunes de mon âge font, quand tous les pasteurs font, quand tout le monde dit, quand tout le monde cherche, quand tout le monde fait, l'élite chrétienne s'élève pour dire: mais voici, je viens pour faire ta volonté, la volonté de celui qui l'a allumé, celui qui l'a placé sur les lampadaires. C'est à ce moment-là que nous allons influencer notre monde. C'est à ce moment-là que notre église, c'est à ce moment-là que l'église corps, c'est à ce moment-là que nos familles, que nos collègues, que nos familles pourront voir la lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Betela nzambe maboko, betela Yesu maboko. Acclame très bien pour la gloire du Seigneur. Obaro betela kolo Yesu maboko makasi makasi. Le nom du Seigneur Jésus est exempt de souillure et exempt de péché. Mais s'il faut porter ce nom, il faut soi-même vivre déjà comme Christ, parce que c'est lui le modèle de l'élite. Il avait été tenté en toutes choses, sans connaître le péché, sans commettre le péché, injurié, abandonné de tous. Il n'a pas reculé pour sa mission. Je te dis ce soir, tu n'as pas le droit de reculer. Tu dois continuer à avancer pour porter le nom de Jésus, que les gens le veuillent ou pas. Même si tu es critiqué, même si tu es abandonné, même si tu es rejeté, dans cette entreprise-là, continue à parler de Jésus. Dans cette école-là, continue à parler de Jésus. Dans cette famille-là, même si l'on ne t'écoute pas, continue à parler de Jésus. Nous allons prier. J'aimerais que quelqu'un dise: oh Seigneur, me voici. Je viens pour faire ta volonté. Désormais, Seigneur, partout où je serai, partout où je suis, je dois briller. Même s'il faut que je dois jeter en prison comme Joseph, je dois continuer à briller.
Ne me laisse pas tomber comme Samson qui était une élite qui a failli. Mais je dois être Joseph qui est capable de laisser sa tunique, accepter la nudité. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es, oh, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Notre Dieu est très grand. Commence à prier maintenant. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je ne peux plus avoir honte de l'évangile. Je dois continuer à porter ton nom partout. Dis au Seigneur dans ce quartier, sur cette avenue, partout où je veux me trouver, je dois éclairer. Parce que c'est toi qui m'as choisi. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont allumé. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont placé là où je suis. Mais c'est toi. Continue à prier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous gardons silence. On va donner le micro au pasteur Jean Kayembe qui va prier pour cette parole. Ferme tes yeux. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom ce soir. Cet enseignement sur la convention des élites a commencé depuis lundi. Et voici que pour cette première édition, ces enseignements prennent fin aujourd'hui. Je me souviens de ce que la parole de l'Écriture nous enseigne en ce qui concerne cet homme de Balaam, ce prophète qui n'observait pas ta parole, qui consultait les astres, qui était prêt à pouvoir maudire le peuple d'Israël selon ce que lui disait Balak. Et lorsqu'il tentait de pouvoir le faire, tu collais sa langue. Alors qu'il fallait qu'il maudisse ce peuple, il était en train de le bénir, disant que c'était un peuple mis à part. Que c'est un peuple qui a une demeure à part. Et aujourd'hui, nous qui sommes appelés à pouvoir te servir, nous croyons pouvoir être mis à part. Comme tu l'avais fait avec Barnabas et Saul dans les livres des Actes des Apôtres chapitre 13. Tu les avais mis à part pour ton œuvre. Que cela soit ainsi dans notre vie. Nous l'avons dit l'autre fois lorsqu'il nous avait été donné de pouvoir présenter cette convention à tes yeux, à ton amour, à ta grâce, que nous sommes un peuple qui t'appartient, que tu nous as laissés dans ce monde, mais que nous ne devons pas marcher selon les désirs de ce monde. Bénis tous les hommes de Dieu qui ont pris part à ces enseignements. Laisse que tu sois avec ton peuple pour lequel tu as dû accepter l'ignominie.
Tu as accepté de pouvoir mourir au bois calvaire afin qu'il vive. Je pense ici au pasteur Marcel, soit avec tous les serviteurs avec lesquels il travaille. Bénis tous ceux qui ont pris part à ces assises par le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié ainsi. Amen. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Encore une fois, nous vous disons merci. Parce que c'est depuis lundi que nous sommes dans cette salle. Parce que Dieu avait mis à cœur à certaines personnes de pouvoir soutenir. À vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Nos deux autres orateurs, l'un, pasteur Mehdi, est en train de travailler, en train de prêcher au moment où je vous parle. Dans un service quelque part. Et pasteur Ignace aussi est empêché, il n'est pas loin, il est ici à Limité, empêché quelque part aussi. Pasteur Ignace pas à Limité quelque part. Mais pour cette première édition, nous avions pensé honorer nos orateurs avec le diplôme d'orateur. Alors qu'on nous les apporte, je crois sur 4, il y a 2 orateurs qui sont là. Nous allons inviter le pasteur Eli Kabwe qui pourra s'approcher alors que nous acclamons très fort pour le Seigneur. Ce ne sont pas des titres de grandeur, mais c'est le souvenir du travail qui a été fait. Je crois pour les orateurs qui sont présents, ils peuvent quand même recevoir leur diplôme. Là, nous appelons le révérend Emmanuel Chibingo, s'il peut s'approcher pour recevoir son diplôme d'honneur. La régie peut prendre une photo. Approchez-y. Acclamons pour le Seigneur. Notre orateur, c'est notre bien-aimé qui nous a reçus dans ce cadre. Il s'agit du révérend pasteur Marcel Mouepou, à qui nous allons aussi décerner le diplôme d'honneur.